Salut à tous, c'est Fadjim. Alors je suis heureux de vous retrouver donc, pour ma première vidéo de conseils en nutrition. Et aujourd'hui on va parler donc on va commencer par le B.A.-ba bien sûr. On va commencer par les aliments qu'il faut à tout prix éviter si vous voulez perdre du poids. C'est parti. Alors voilà, manger sainement, c'est quelque chose qui pour beaucoup d'entre vous paraît être logique, mais pas pour tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va vraiment reprendre tout depuis le départ. Comme si voilà, vous étiez tous débutants, comme si voilà, vous deviez aujourd'hui commencer un régime et savoir par quoi commencer. Alors le premier point, donc ce qu'il faut retenir tout de suite, c'est que juste avant j'ai dit régime, mais ce mot régime vous l'oubliez. Les régimes effet yo-yo, les régimes du con, les machins, tout ce que vous voulez, c'est n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est apprendre à manger sainement et équilibré. Voilà, c'est la base de tout. Il faut manger sainement. On parlera de rééquilibrage alimentaire. Donc pour manger sainement, la première chose à faire, c'est de surveiller votre environnement. Faites le tour de vos placards, de votre frigo. Vous enlevez absolument tout ce qui pourrait nuire à votre santé ou à votre perte de poids. Par exemple, alors, toi tu restes, toi tu restes, toi tu dégages, toi tu dégages. Hop. Là. Coupe. Mauvais exemple. Faites pas ça chez vous. Surtout pas. Là, je vous vois venir, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que tu entends par sainement? Qu'est-ce qu'il faut enlever? C'est tout simple. Vous enlevez tout ce qui est industriel, tout ce qui a été fabriqué dans les productions à la chaîne. Donc, commencez tout simplement par tout ce qui est boîte de conserve, les plats préparés, ensuite les pâtisseries, les sucreries, les sodas, le pain, toutes ces cochonneries-là. Ça, c'est les pires aliments qui pourraient nuire à votre perte de poids. C'est la base, il faut enlever tout ça. Mangez essentiellement des produits frais. Allez chercher des bonnes sources de lipides, donc je vous donnerai donc, des exemples de bonnes sources de lipides dans les vidéos qui seront prévues pour, des bonnes sources de protéines et des bonnes sources de glucides. Un index glycémique bas ou moyen de préférence. Pourquoi? Bien sûr, là, je fais que donc citer des noms, mais on reviendra sur le point, on fera le point ensemble, bien sûr, sur les bonnes sources de protéines, les bonnes sources de lipides et les bonnes sources de glucides avec de préférence des index glycémiques bas. Et je vous donnerai vraiment tout le détail de ce que vous pouvez manger, des exemples et même donc, quelques vidéos de préparation de nutrition. Là, bien sûr, comme d'habitude, on va entendre des personnes, je comprends parfaitement, qui diront « Oui, mais tu sais, moi j'ai un emploi du temps chargé, quand je rentre je suis fatigué, j'ai pas envie de me faire à manger, j'ai pas le courage. » Ça cherche déjà des excuses. À quoi ça sert de vouloir perdre du poids? Qu'est-ce que vous préférez? Continuer à être un gros lard? Ou commencer aujourd'hui dire « Voilà, j'attends pas lundi, aujourd'hui je fais le tri dans mes affaires, on débarrasse tout ça et c'est parti pour la perte de poids. » Vous voulez vous reprendre en main ou pas? C'est ça la question, c'est ça qu'il faut vous demander. Et bien sûr, il y a des solutions, il y a des astuces pour tout ça. Un exemple, si vous n'avez pas le temps en rentrant chez vous de préparer à manger, ou que vous n'avez pas le courage, ou que vous avez la flemme, enfin ça peut arriver, il peut y avoir plein de choses, des imprévus même. Dans ce cas-là, le dimanche, ou un jour dans la semaine où vous êtes en repos, vous préparez des grosses quantités, vous faites cuire à l'avance vos repas, vous préparez à l'avance vos repas, comme ça, pas d'excuses. Vous arrivez chez vous, vous savez qu'il y a du riz dans le frigo, du poulet déjà cuit, vous avez juste à, donc bien sûr, mesurer les quantités de ce que vous devez manger, et c'est parti, ça prend 2 minutes. Donc pas d'excuses, ne cherchez pas d'excuses. Un kilo de riz qui cuit, ça cuit, ça cuit. Autre point important, les courses. C'est vrai que quand on va faire les courses, surtout n'y allez pas si vous êtes à jeun ou si vous n'avez pas encore mangé. Faites les courses quand vous avez l'estomac bien rempli, vous aurez déjà moins de tentation. C'est vrai que les courses, c'est toute une galère. Donc là, qu'est-ce que moi je peux vous conseiller? Faites votre liste à l'avance, vous savez ce que vous devez manger, vous savez ce que vous ne devez pas manger. Vous allez faire vos courses, vous tracez votre route, vous allez directement dans les rayons dont vous avez besoin, vous ne faites pas 50 détours, vous ne prenez pas votre temps, ce n'est pas une promenade faire les courses. Vous allez faire vos courses, vous allez chercher ce que vous avez besoin, au moins il n'y aura pas d'extra à côté, vous n'aurez pas fait de conneries et on ne vous culpabiliserez pas le lendemain quand vous aurez bouffé un paquet de Kit Kat ou un Mars ou un Snickers et voilà, vous viendrez pleurer que vous avez pris 1 kilo après, juste après quoi. De toute façon, je vous ferai un exemple, il y a, dans les prochaines vidéos qui sont prévues, donc des dimanches, des routines de ma semaine, vous allez voir, je vais aller faire mes courses, je vais vous montrer un petit peu comment je fais
Et puis comme ça, vous aurez une petite idée de ce qu'il faut faire vraiment quoi, pour y arriver. Les légumes c'est pareil. Il y en a beaucoup d'entre vous qui diront oui mais moi j'aime pas les légumes, comme les gamins. Non mais franchement, tu préfères quoi? Tu préfères être un gros tas toute ta vie et regretter et être pas bien dedans. Quand tu iras à la plage ou quand tu iras à la piscine, que tu devras te mettre torse nu en slip de bain et que tu diras je suis pas bien dans ma peau, ça durera combien de temps? 1 heure, 2 heures, toute ta vie? Alors que manger des brocolis, ça te prend combien de temps? 5 minutes? 5 minutes, c'est riche en fibres, ça va t'aider à réguler ton beau cholestérol, ça sera bon pour ta santé, ça t'aidera à ta fonte adipeuse. À toi de voir ce que tu préfères. Certains d'entre vous diront aussi, oui mais moi le pain, je ne peux pas m'en passer. C'est impossible de me passer du pain. Bon, ça arrive, c'est sûr, mais privilégiez à ce moment-là le pain complet, et pas le pain complet en paquet de pain de mie qu'on voit, je ne vais pas donner de marque, tout ça, mais bon, dans les paquets de pain, non, achetez vraiment du pain complet avec toutes les céréales complètes dedans, qui sont bien affichées donc sur l'étiquette, tout ça, donc là d'accord. Là, à la rigueur, si vous ne pouvez pas vous en passer, vous pouvez toujours prendre ça, mais à ce moment-là, vous réduisez votre dose de glucides, donc du repas qui était prévu, quoi, tout simplement. Voilà, j'ai résumé un peu tout ça, hein. Vraiment je fais une grosse conclusion, une grosse synthèse, on va dire plutôt, une grosse synthèse du B.A.B.A. pour éviter les aliments qui font grossir. Moi étant, voilà, c'est la première vidéo, je rentrerai dans le détail de chaque phrase que j'ai dite aujourd'hui, je donnerai des détails sur les prochaines vidéos, donc mercredi prochain, on parlera là par contre des aliments qui vous aideront à maigrir plus vite. Donc il y a des petits aliments qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Et on viendra dans le détail de chaque élément, de chaque produit-là. Et voilà, comme ça pourra vous aider davantage. Là, au fond de vous, je sais très bien que vous savez ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut garder. Donc je compte sur vous, à la fin de cette vidéo, vous allez dans le frigo, vous allez dans l'armoire. Même si vous n'aimez pas le gaspillage, il y a des gens dans votre entourage qui en auront envie ou besoin, vous leur donnez. Vous enlevez tout ce qui n'est pas bon pour vous, tout ce qui est industriel, tout ce qui est produit transformé. Vous les enlevez, vous les apportez à quelqu'un à qui ça pourra faire plaisir. Et vous refaites votre plein de courses avec de bons aliments frais. D'accord? Je compte sur vous. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Là, je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain donc pour le top 5, on va appeler ça le top 5 des produits qui vous aideront à mincir plus vite. Et donc dimanche, on fera donc le récap de ma semaine avec bien sûr le bilan, les résultats que ça m'aura apporté, donc de faire attention à ma nutrition et de me mettre au sport. Donc voilà, je vous donne rendez-vous donc dans un premier temps dimanche et mercredi pour la suite de cet épisode. Ciao, ciao. Merci à vous. Et surtout les gens, si vous ne voulez pas rater la suite, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez me remercier pour cette vidéo, faites-le moi savoir, laissez-moi un petit like. Merci les gens, allez, que la force soit avec vous.